Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Député de l'Eure, candidat à la présidence de l'UMP. On va commencer par l'actualité immédiate. Ségolène Royal présente ce matin au Conseil des ministres un projet de loi sur la transition écologique. L'objectif, réduire la facture énergétique de la France, avoir une croissance plus verte. C'est un bon projet. Vous le voterez à la rentrée ? Non, je ne le voterai pas parce que je vois dans ce projet une série de mesures qui sont sympathiques mais qui ne sont pas financées. Où Mme Royal va-t-elle trouver les milliards d'euros pour financer ces aides aux ménages ? Elle parle d'ingénierie financière. Oui, ingénierie financière, ce n'est pas d'une clarté folle. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que dans la situation budgétaire où nous sommes, Mme Royal va financer ces nouvelles mesures pour l'environnement. Puis par ailleurs, il y a des objectifs qui sont totalement irréalistes. L'objectif de diminuer de 75 à 50% la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français d'ici 2025, tout le monde sait qu'on n'y arrivera pas. Donc à quoi ça sert de faire des lois qui sont purement déclaratoires et qui ne sont pas financées ? C'est irréaliste, mais est-ce que c'est un bon objectif quand même ? Est-ce que vous êtes pour, en quelque sorte, un nouvel équilibre dans le mix énergétique ? Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on défende le nucléaire, qui est une énergie sûre, qui est une énergie qui est économe et qui participe justement de la force économique de la France. Je crois que la priorité aujourd'hui absolue, ce qui devrait occuper le gouvernement, le président de la République, matin, midi et soir, c'est les emplois, les emplois, les emplois pour les Français. Donc tout ce qui permet d'être compétitif et de créer des emplois, ça a mon soutien. Alors il y a une autre préoccupation du gouvernement, c'est les économies. La baisse du quotient familial rapporte plus que prévu. C'est une bonne nouvelle pour la sécurité sociale, pour la dette de la sécurité sociale ? Non, c'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est une mauvaise mesure, la baisse du quotient familial. Ça touche toutes les familles. Ça touche des gens qui travaillent, qui élèvent des enfants, qui ont à financer la rentrée scolaire, les études de leurs enfants, les vacances, les sorties, et qui n'y arrivent plus. Parce que les Français, avec la politique de François Hollande, sont aujourd'hui appauvris et ne s'en sortent pas. Il y a 1000 économies différentes à faire sur l'État, sur les collectivités locales, sur la sécurité sociale. 1000 économies plus urgentes que de taper à nouveau sur les familles, et en particulier sur les familles nombreuses. C'est les familles les plus aisées en même temps. C'est les 10% des familles les plus aisées. Oui, mais c'est toujours avec les socialistes les plus aisés. Et à force que ce soit les plus aisés, au bout du compte, ce sont les familles moyennes qui sont aussi touchées, et personne ne s'en sort. Avec toujours la même philosophie, c'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent, ceux qui se donnent du mal, ceux qui essayent de s'en sortir, qui vivent de moins en moins bien en France, au profit de ceux qui ne travaillent pas ou ne se donnent pas le même mal. Je crois qu'un pays ne peut pas avancer comme ça. Moi, je crois un pays qui repose sur le mérite. Quand vous travaillez, quand vous vous donnez du mal, quand vous essayez de réussir vos études, quand vous essayez de trouver un emploi, vous devez vivre mieux que les autres. Mais c'est l'inverse que font les socialistes. Dernière question d'actualité, mais qui a un rapport. Pierre Moscovici, l'ancien ministre de l'économie, c'est le candidat de la France au poste de commissaire européen économique. C'est une bonne candidature ? Je vais vous dire, je trouve bizarre cette manie socialiste de mettre toujours au poste de responsabilité européenne ceux qui ont échoué. Alors, on a eu Harlem Désir que François Hollande a mis comme secrétaire d'État aux Affaires européennes, et maintenant on nous met Pierre Moscovici, qui a échoué comme ministre de l'économie et des finances à faire baisser le chômage en France et à relancer la croissance, comme commissaire européen. Je crois que c'est une erreur de mettre à chaque fois ceux qui ont échoué au poste de responsabilité européenne. On devrait mettre au contraire les meilleurs, ceux qui ont réussi et ceux qui pourront donner la meilleure image de la France. Ne nous étonnons pas que cette candidature suscite aujourd'hui autant de réserves, notamment de la part de l'Allemagne. Vous pensez par exemple que la France, avec sa difficulté à aller vers l'objectif des 3% de réduction du déficit budgétaire, va avoir du mal effectivement à ce que cette candidature passe ? C'est difficile de convaincre. Quand on envoie à un poste de responsabilité très important en Europe, une personnalité qui n'a pas relancé la croissance et qui n'a pas fait baisser le chômage en France. Je pense que ce n'est pas un très bon CV pour convaincre nos amis européens. Je le disais, donc vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Il y a un candidat virtuel dont on parle beaucoup, c'est Nicolas Sarkozy. Hier, il y a eu une espèce de vraie-fausse information sur une nouvelle enquête préliminaire qui aurait été dirigée contre lui sur la campagne de 2007. Quel est votre commentaire ? Moi, je suis profondément choqué par cette fausse information qui visait directement Nicolas Sarkozy. Ça arrive. Non, ouais. Ça ne doit pas arriver. Moi, je crois à la liberté de la presse et je défends la liberté de la presse. Je crois à l'indépendance de la justice et j'ai toujours défendu l'institution judiciaire. Mais ça appelle aussi un certain sens des responsabilités. Mettre en une d'un grand quotidien une accusation contre Nicolas Sarkozy qui est infondée et qui n'existe pas, ça me choque profondément. Mais en même temps, Nicolas Sarkozy
a été mis triplement en examen début juillet. Il y a 5 enquêtes où son nom est plus ou moins cité. Est-ce que ça peut en faire un bon candidat à la présidence de l'UMP? Ça, c'est à lui de le dire. Et sur ce sujet, la justice tranchera. Moi, je garantis l'indépendance de la justice. Je crois à la liberté et à l'indépendance de la justice. Je ne la critique jamais. Ensuite, c'est à Nicolas Sarkozy de faire son choix. Il nous le dira. Moi, je suis candidat à la présidence de l'UMP et je m'occupe de ce que je veux proposer à nos militants. Je veux redonner de la fierté à nos militants. Je veux qu'ils puissent se dire, appartenir à l'UMP, c'est un motif de fierté. C'est ça le sens de ma candidature. Je portais du renouveau. Parce que je vois bien que les militants partout, ils veulent tourner la page du passé. Justement, pourquoi vous avez dit, et c'était même, vous avez eu une expression beaucoup plus crue que celle que je vais employer, vous avez dit, il faut en avoir pour être candidat à la présidence pour le futur président de l'UMP. Pourquoi est-ce qu'il faut en avoir, Bruno Le Maire? Parce qu'il faut avoir un courage considérable, vu la tâche qui m'attend si je suis élu président de l'UMP. La tâche qui m'attend, elle est considérable, et je m'y consacrerai, pas à 100%, pas à 150%, à 1000%. Si je suis élu président de l'UMP, je serai un président à plein temps. Un président qui se consacrera à 1000% à restaurer d'abord l'indépendance et la clarté sur les finances du parti, à faire en sorte que notre parti n'ait plus de problèmes financiers. Est-ce que c'est normal que l'UMP ait payé les 360 000 €, par exemple? C'est la justice qui le dira. Moi, je ne suis pas là pour solder les comptes du passé. Ah bon, quand même, il y a 78 millions de dettes. Je suis là pour construire l'avenir, faire en sorte que nous soyons irréprochables du point de vue financier, faire en sorte que nos militants puissent décider, prendre la parole, exprimer leur choix sur les investitures aux législatives, faire en sorte que nous ayons un projet qui soit enfin clair et que justement, vous puissiez sur comprendre. Les investitures, par exemple, vous avez dit effectivement il faut plus de transparence. Par exemple, est-ce que vous donnerez, si vous êtes président de l'UMP, votre investiture à des élus qui auraient pu avoir été condamnés pour, par exemple, prise illégale d'intérêt ou corruption, ou alors c'est terminé, un élu condamné n'est plus éligible? Je crois qu'on doit être très clair là-dessus. Une condamnation, une fois que la condamnation a été purgée, on a droit aussi à une deuxième chance. Je ne vois pas pourquoi on dirait, voilà, vous avez été jugé, vous avez été condamné, vous êtes totalement écarté de la vie politique. On doit être jugé. Si on est condamné, on fait sa peine et on a droit ensuite à une deuxième chance. Quel sera votre premier acte si vous êtes élu président de l'UMP? Je prendrai immédiatement 3 décisions. La première, c'est un audit financier. Transparence totale sur les comptes du parti. Qu'on ne puisse plus rien nous reprocher et qu'on ne vive pas au rythme des révélations judiciaires sur les affaires financières de l'UMP. Audit financier. Deuxième décision, oui ou non, mesdames et messieurs les militants, voulez-vous garder le sigle UMP? C'est à vous de décider, c'est votre parti. Donc je consulterai tous les militants pour savoir s'ils veulent garder le logo UMP. Et troisième décision, on se met tous autour de la table, on se rassemble et on organise les primaires, parce qu'elles sont dans un peu plus de 2 ans maintenant, que ces primaires, nous devons les réussir. Et d'un mot, vous serez candidat aux primaires? Je suis candidat à la présidence de l'UMP. Et aux primaires? Et je suis candidat pour gagner. Ensuite, je respecterai les statuts. Les statuts, ils sont très clairs sur le sujet. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin. Merci, messieurs. Le face-à-face entretien retrouvé sur le site internet d'ITélé, itélé.fr.